Bonsoir à tous avant tout. Juste pour commencer, je me présente. Donc, je suis Gilbert Maïlis, je suis étudiante en Master 2 de psychologie clinique à l'Université de Caen Normandie. Et je suis également du coup psychologue stagiaire dans un centre de lutte contre le cancer, donc au centre François Baclès à Caen. Je suis ici devant vous pour vous présenter mon projet, l'utilisation de Snows face à l'angoisse des patients cancéreux. Donc là, face à l'angoisse des patients en milieu hospitalisé de manière générale, évidemment. Tout d'abord, en quelques mots, je voudrais revenir sur... Ça marche pas. Oui, c'est le problème du direct. Ok, ça marche, merci. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que Snows à la base, c'est une technique qui a été développée par deux Hollandais dans le but de recréer une atmosphère à partir d'outils sensoriels. Donc, ils exploitent trois axes principaux: l'éveil sensoriel, la détente, la relaxation et l'apaisement, et également la relation à l'autre, dans une forme verbale ou non verbale. Ça dépend des patients qu'on peut recevoir dans ces salles. Il y a de nombreuses études qui ont été faites sur cette utilisation du concept Snows-Hélène. Il en ressort majoritairement une réduction de l'angoisse et de l'anxiété, un relâchement musculaire et une stimulation sensorielle bien plus augmentée face à la stimulation par les outils sensoriels. Donc, de préférence, cet outil s'utilise en suivi individuel avec l'accompagnement d'un thérapeute. Et du coup, on pourrait dire que Snows-Hélène est un juste milieu entre stimulation sensorielle et relâchement musculaire, enfin relâchement, relaxation. Donc aujourd'hui, ces espaces sont principalement utilisés dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, en IME, en femmes en masse, et également dans le domaine de la petite enfance au niveau des crèches. Mon idée aujourd'hui, ce que je viens vous présenter, c'est que la méthode s'ouvre à d'autres domaines. Donc aujourd'hui, comme au centre hospitalier des Marches de Bretagne, par exemple, une aide-soignante s'est formée à la Snows-Hélène et utilise ce concept sur les patients en fin de vie. Il y a également une étude qui a été menée au CHU de Nîmes sur l'utilisation de Snows-Hélène sur des patients, et à la fin de leur expérience, ils ont pu constater une diminution des anxiolytiques, des somnifères, des neuroleptiques et des antidépresseurs chez les patients qui avaient suivi cette expérience. Et enfin, le CHU de Reims, qui utilise en cancérologie ces salles Snows-Hélène, et ils sont en train actuellement d'investir dans des chariots pour permettre d'aller vers les patients qui ne pourraient pas se déplacer dans ces salles. Je vais surtout centrer sur effectivement l'utilisation de ces chariots. Je vais vous présenter rapidement les outils qu'on peut retrouver dans ces salles. Donc, les salles sont équipées de colonnes à bulles, de panneaux tactiles, de diffuseurs d'odeurs, de musique, de nombreux objets comme on peut voir sur l'image centrale qui sont plutôt sensoriels avec différentes modalités, et de la fibre optique. Ces outils sont également présents dans les chariots. C'est ce que je viens développer ici sur l'aspect mobilité. On va plus emmener le patient dans une salle, mais là on apporte l'outil directement au chevet du patient, donc ça touche tous les patients, même ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et dans ces chariots, on retrouve la plupart des outils qu'on peut retrouver dans une salle, mis à part le matelas haut qui est difficilement transportable. Tous les autres outils sont présents sur ces chariots. Je vais tout de suite passer dans la mise en œuvre de façon très concrète. En proposant un peu les obstacles qui pourraient se rencontrer lors de cette mise en place. Tout d'abord, sur la formation. Il n'y a pas d'obligation sur le plan législatif de formation pour installer des salles ou acquérir des chariots. Après, sur un plan plus pratique, effectivement, la formation est fortement préconisée. Aujourd'hui, en France, il existe deux organismes de formation, Pétrac dans le 91 et Somoba dans le 34, qui proposent les mêmes types de formules, soit en inter, soit en intra. En inter, on envoie un professionnel se former dans les organismes de formation. En intra, c'est un formateur qui se déplace dans notre établissement et qui vient former pour des groupes minimum de 10 à 12 personnes. Les organismes de formation, ils proposent deux modules. Un premier module de formation à l'utilisation Snows-Hélène et un second module d'approfondissement. Tous les détails sur les contenus de formation sont effectivement disponibles sur leur site. Et un petit plus pour Pétrac qui, du coup, propose une formation initiation Snows-Hélène et utilisation du chariot, pour plus centrer sur la formation au niveau du chariot. En sachant que le coût de formation peut être amoindri. Aujourd'hui, dans beaucoup d'établissements, en fait, on envoie un professionnel se former
Et en fait, à son retour, il devient un peu le référent. Il fait des formations de manière non officielle à ses collègues pour pouvoir élargir la pratique au niveau du centre. Ensuite, sur le matériel, donc aujourd'hui, juste par comparatif avec une salle, on était autour des 20 000 € et en plus, il faut trouver, souvent c'est un peu problématique, un espace dédié dans l'établissement, une pièce qu'on pourrait dédier à l'installation de cette salle. Que sur le chariot, donc on est sur des tarifs au maximum, un chariot, ça ne dépasse pas les 5 000 € pour les chariots les plus complets. Les prix d'entrée de gamme sont autour de 3 000 € en sachant qu'il y a une possibilité d'achat du matériel de manière séparément en fonction du budget alloué. Ensuite, sur le temps, donc, il m'a semblé important d'insister aussi sur cette dimension. Donc il faut penser le temps de formation au niveau de l'organisme respectif. Le temps en interne, lorsque la personne qui a été formée revient et si elle vient faire des formations de manière non officielle à ses collègues, il faut penser aussi ce temps de formation en interne au niveau de l'établissement. Penser le temps dédié à l'utilisation de cette nouvelle approche Nos-Hélènes au niveau de son temps de travail, que la personne puisse exploiter ses chariots, que ça ne reste pas non utilisé une fois qu'on s'est lancé dans l'approche. Et le temps de familiarisation des patients, parce que c'est souvent une technique nouvelle pour beaucoup de patients. Donc il faut aussi leur permettre d'expérimenter ça, de les accompagner dans cette approche, de les rassurer. Il faut penser l'avant, le pendant, mais aussi l'après-séance, le retour dans la réalité, parfois la réalité du milieu hospitalier. Donc voilà, c'est des choses importantes à penser. Et en sachant que du coup tout personnel de santé peut être formé, il n'y a pas de barrière. Enfin, on peut aussi bien être kiné, médecin, aide-soignante, infirmière, psychologue et se former à cette approche. Et pour finir, je voulais vraiment insister sur la dimension de l'utiliser comme un outil thérapeutique, de venir l'utiliser comme un outil thérapeutique et vraiment positionner un thérapeute dans l'accompagnement du patient pour que cet outil soit vraiment, puisse avoir de réels bénéfices. Et du coup, une petite information, donc je vous ai mis quelques ressources qui m'ont servi aujourd'hui et également au niveau des 2 organismes de formation. Donc j'ai mis leur adresse parce qu'il y a une possibilité de visite sur simple réservation. Ils mettent à disposition des showrooms, donc c'est-à-dire qu'ils mettent des salles Nos-Hélènes où on peut aller expérimenter, découvrir les salles, manipuler les outils, etc. Il suffit de réserver, c'est gratuit et du coup ils peuvent nous accueillir. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.